Bonjour à tous, alors aujourd'hui je fais cette vidéo pour répondre à une question qui m'a été posée sur Facebook, à savoir est-ce qu'il vaut mieux effectuer son entraînement cardio avant ou après la musculation? Alors j'y réponds tout de suite. Alors c'est une question qui est posée assez régulièrement et à juste titre, puisque effectivement il y a une grosse différence entre le fait d'effectuer son entraînement cardio avant ou après la musculation. Alors pour ne pas faire durer trop longtemps le suspense, je vais directement répondre à la question. Il est mieux selon moi d'effectuer son entraînement cardio après la musculation plutôt qu'avant. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il y a ce que l'on appelle dans nos muscles des réserves de glycogène. Alors qu'est-ce que le glycogène? Pour faire très simple, ce sont des glucides, donc des sources d'énergie qui se stockent sous forme donc, de glycogène, notamment dans vos muscles, mais aussi dans votre foie. Et ce glycogène va servir de carburant, un carburant qui sera brûlé durant vos entraînements. Ce carburant, vous en avez besoin donc durant une activité physique, mais vous vous doutez bien que ces réserves-là sont fondamentales durant un entraînement de musculation afin qu'elles soient productives. Pour qu'un entraînement de musculation soit productif, il faut pouvoir mettre des charges suffisamment lourdes, avoir une endurance suffisante afin que vos muscles soient correctement travaillés. C'est pour ça que c'est à ce moment-là que vous avez besoin le plus de ces réserves de glycogène. Ainsi, si vous vous nourrissez correctement, eh bien, lorsque vous allez arriver à la salle et que vous allez faire votre entraînement de musculation, vous aurez des réserves de glycogène qui seront pleines et vous pourrez donc faire un entraînement de musculation productif. Lorsque vous allez effectuer votre entraînement cardio juste après, il y a de fortes chances pour que vos réserves de glycogène soient basses. Et c'est là aussi où ça va être extrêmement intéressant, puisque lorsque vous avez des réserves de glycogène basses au moment où vous faites votre entraînement cardiovasculaire, eh bien vous allez favoriser ce qu'on appelle la lipolyse, puisque votre corps sera beaucoup plus enclin à utiliser ces cellules graisseuses pour vous fournir de l'énergie. Si à l'inverse, vous effectuez une véritable séance cardio avant la musculation, eh bien, les stocks de glycogène seront utilisés durant cette séance cardio, mais lorsque vous serez durant votre entraînement de musculation, eh bien, vous aurez des réserves de glycogène qui seront épuisées et ce sera très difficile de réaliser des séances productives en musculation. Cela favorisera donc le catabolisme musculaire, ce qui n'est pas du tout ce que l'on recherche. Ce que l'on recherche plutôt, c'est soit l'équilibre de ce que l'on appelle la balance azotée, soit l'anabolisme musculaire et le catabolisme graisseux. Et pour arriver à cette finalité, eh bien, il vaut largement mieux faire sa musculation et faire son cardio après. Alors je tiens quand même à apporter une petite précision. Lorsque je viens de vous parler du cardio, je parle de véritables séances. Alors qu'est-ce que c'est qu'une véritable séance cardio? Ce n'est pas forcément une séance qui va être longue, elle peut être longue ou elle peut être intense. Mais je ne parlais pas, bien sûr, de l'activation cardiovasculaire qui sera quelque chose à intensité modérée durant peu longtemps. Et ça, on va devoir l'effectuer plutôt donc au début de séance, mais dans un contexte d'échauffement. Et donc, c'est très différent. Et ça, on en a besoin, étant donné qu'il va falloir créer une activation donc, du système cardiovasculaire afin de pouvoir effectuer une séance sans aucun problème. C'est un peu, bien sûr, comme dans l'automobile, hein. Tout le monde sait qu'il est fortement déconseillé de démarrer une voiture et d'appuyer directement pied au plancher sur la pédale d'accélérateur avec le moteur froid, puisque c'est très mauvais pour la mécanique. Eh bien, c'est exactement pareil pour nous. Si on vient de rester allongé sur son hamac pendant 2 heures, on ne va pas faire un sprint immédiatement après. Il faut progressivement faire monter son rythme cardiaque. Et donc, ce léger cardio de début de séance, mais qui n'est pas une séance cardio, attention, mais qui est un échauffement, sera utile et même indispensable. D'autant plus que les exercices que l'on va réaliser durant cette
échauffement cardiovasculaire vont également contribuer à échauffer nos tendons et nos articulations. Alors je vous prends un exemple très simple. Si vous apprêtez à réaliser une séance pour le bas du corps, avec par exemple, typiquement une séance, je vais prendre une séance très classique, du squat, des fentes, du leg extension et du leg curl pour terminer. Voilà une séance très classique. Eh bien, vous savez peut-être que le squat est un exercice extrêmement efficace, notamment pour le bas du corps, pas que, mais notamment pour le bas du corps, mais que c'est aussi un exercice qui peut s'avérer rapidement usant, notamment si on utilise des charges lourdes, puisque ça crée des contraintes au niveau des lombaires et au niveau de l'articulation des genoux notamment. Alors, si vous faites votre fameux échauffement cardio, par exemple en faisant du vélo ou du pédalo avant cette séance, eh bien vous allez également échauffer l'articulation de vos genoux, ce qui vous permettra d'encaisser les contraintes articulaires qui sont entraînées par les exercices de squat notamment. Donc en résumé, l'échauffement cardio que vous devez faire avant votre séance eh bien, sera un cardio qui sera court et à faible intensité dans un contexte d'échauffement afin de vous préparer à la séance de musculation et qui n'excédera pas de préférence 15 minutes. Mais une véritable activité d'entraînement cardiovasculaire, donc soit quelque chose de long à intensité modérée, soit un cardio court mais à haute intensité, sera lui préférablement placé en fin de séance de musculation afin donc d'utiliser prioritairement les cellules graisseuses une fois que les réserves de glycogène seront légèrement entamées. Voilà, donc j'espère avoir été suffisamment clair. Donc ça s'adresse bien évidemment aux personnes qui font dans la même séance de la musculation et du cardio, mais rien ne vous empêche de faire uniquement de la musculation un jour et uniquement du cardio un autre jour. Et je vous rappelle accessoirement que les exercices de muscu font aussi travailler le système cardiovasculaire, différemment bien sûr de l'entraînement spécifique cardio, mais ça le fait quand même travailler un petit peu, et que les entraînements spécifiques cardio font aussi travailler la musculature, même si c'est un travail très différent, ça y contribue. Voilà. Donc je conseille bien sûr de utiliser les deux types d'entraînement. Après, à vous de voir si vous voulez les placer dans la même séance ou dans une séance séparée. Mais sachez bien que le cardio fait après la musculation aura beaucoup plus d'incidence que le cardio fait avant ou même que le cardio fait indépendamment. Voilà, donc j'espère avoir été suffisamment clair. Si vous avez la moindre question ou la moindre remarque, n'hésitez pas à me mettre un commentaire en dessous de la vidéo. Si j'ai répondu à votre question, eh bien, merci de me laisser un pouce vers le haut dans cette vidéo et n'hésitez pas à la partager auprès des personnes qui pourraient avoir besoin de cette information. Voilà, sur ce, eh bien, je vous souhaite toute la réussite dans ce que vous entreprenez. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente nuit suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube car je publie régulièrement de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à rejoindre ma page Facebook, à aller consulter mon blog mon-idéal.com et si vous le souhaitez, à télécharger mon e-book gratuit qui vous explique comment est-ce que j'ai perdu 30 kilos. Je vous mets le lien quelque part, il va s'afficher dans cette vidéo. Vous entrez votre email, je vous l'envoie dans votre boîte mail et vous aurez donc un récit de mon parcours, un récit de comment j'ai fait pour perdre ces 30 kilos que j'avais pris en faisant à l'époque une prise de masse que je n'avais absolument pas contrôlée. Donc j'explique déjà les erreurs que j'ai faites, comment est-ce que j'ai fait pour les corriger et qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter de tomber dans ces pièges. C'est pour vous faire gagner du temps. Pour ceux qui voudront aller plus loin, n'hésitez pas à aller sur mon blog. J'ai une boutique dans laquelle je vends un e-book qui est le guide de démarrage pour débutants en musculation. C'est vraiment quelque chose qui porte bien son nom puisque c'est vraiment un guide de démarrage donc pour les personnes qui ne connaissent pas grand-chose dans le domaine de la musculation et qui voudraient avoir la réponse à toutes les questions les plus courantes dans le domaine afin de pouvoir avoir les bases rudimentaires le plus rapidement possible. Donc n'hésitez pas à consulter
ma boutique. Je propose ce genre de service, je propose des coachings. Je vends également des t-shirts sur ma boutique Fitness T-shirt. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et si vous avez la moindre question, si vous avez une idée de thème que vous souhaiteriez me voir aborder dans les vidéos, eh bien n'hésitez pas à m'en faire part. Voilà, sur ce, je vous souhaite longue vie à vos muscles, comme j'ai l'habitude de dire. Et voilà, l'hypertrophie vaincra.